retrouve tout de suite le professeur Mathieu Maevas, professeur de médecine à la PHP de l'hôpital Henri Mondor. Vous représentez le groupe de médecins-chercheurs de cette étude parue dans le BMJ. Bonjour professeur, pouvez-vous nous préciser la méthodologie de votre étude et à quel stade étaient les malades? Bonjour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la médecine et la recherche reposent sur des grands piliers. Et ces grands piliers, c'est d'une part l'analyse contrôlée et d'autre part la reproduction des données. Quelle est notre étude? C'est une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'on a observé ce qui se passait avec des patients qui recevaient soit de l'hydroxychloroquine, soit qui n'en recevaient pas. Et il est très important de vous dire que cette étude s'adresse à des patients graves qui nécessitent de l'oxygène. C'est donc une population très particulière de patients. Et dans cette population particulière de patients, nous n'observons pas d'effets bénéfiques de l'hydroxychloroquine en monothérapie. Mais alors, est-ce qu'elle a des effets sur les formes débutantes de la maladie? Vous savez, en médecine ou en science, il faut poser une question, essayer d'obtenir des résultats avec cette question, et puis ne pas tirer de conclusions hâtives sur ce qu'on ne peut pas dire. Et ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est est-ce que dans des formes initiales de la maladie, est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace? Ce n'est pas du tout le sujet de notre étude. Notre étude, c'est chez les patients qui sont hospitalisés oxygénodépendants, sur les cas graves. Et est-ce que les groupes étaient randomisés? Alors, dans notre étude, les groupes n'étaient pas randomisés et dans l'étude chinoise qui est publiée en même temps que la nôtre dans le BMJ, les groupes étaient randomisés. Qu'est-ce que ça veut dire randomiser? Randomiser, ça veut dire tirer au sort pour savoir si les patients reçoivent ou non un médicament. Évidemment, c'est la meilleure manière de faire des études, en randomisant et en tirant au sort. Ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est un problème éthique, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui refusent d'être tirés au sort. Et le deuxième problème, c'est un problème administratif et même de logistique. Pour faire ces études, d'habitude, il faut 1 ou 2 ans. Et donc, dans le contexte d'urgence sanitaire, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de faire une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'hôpital qui donnait l'hydroxychloroquine et puis des hôpitaux qui ne donnaient pas d'hydroxychloroquine. Et donc, on a comparé ces deux stratégies avec des groupes qui sont totalement comparables et on a utilisé une méthodologie statistique complexe pour supprimer les biais d'analyse et pour essayer d'obtenir le résultat le plus précis. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ces résultats, ils sont publiés dans une très grande revue internationale. Et comment fonctionnent ces revues? Il y a des comités de lecture indépendants, il y a des chercheurs qu'on ne connaît pas et qui lisent les articles, qui critiquent les articles. Et donc, c'est ce ping-pong entre des chercheurs, par exemple ici en France, et des chercheurs aux États-Unis qui permet d'arriver à des réponses scientifiques. Est-ce que d'après vous, il faut faire encore des études sur cette molécule, l'hydroxychloroquine, ou du coup, est-ce qu'il faut abandonner? Je crois qu'il faut être très humble et très prudent. C'est une nouvelle maladie. On ne la connaît pas bien. Et comme je vous ai dit, une des bases de la médecine et de la recherche, c'est la reproduction des données. Donc pour l'instant, on a essentiellement des études observationnelles qui sont bien faites, mais qui n'ont pas la même valeur que des études randomisées contrôlées, où on tire au sort les médicaments. Et donc il faut attendre le résultat de ces études. Peut-être qu'on va avoir des études contradictoires, peut-être que non. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur la base de 3 grandes études observationnelles et une étude randomisée, dans une situation particulière qui concerne des patients graves, hospitalisés, oxygénodépendants, l'hydroxychloroquine, toute seule, ne semble pas avoir un effet très important, en particulier pour réduire le passage en réanimation ou le sauvage en oxygène. L'étude chinoise, vous avez dit qu'elle était randomisée, justement. Alors, est-ce qu'elle ne contredit pas l'étude du professeur marseillais Didier Raoult? Et est-ce qu'il n'y a pas eu de la précipitation dans les annonces? Et quelles leçons faut-il tirer des annonces faites par le professeur Didier Raoult? C'est difficile parce qu'on cherche tous des réponses. Tout le monde est de bonne foi.
les docteurs cherchent le meilleur traitement pour leurs patients. On a tous été confrontés à des situations extrêmement difficiles sur le plan humain, extrêmement difficiles sur le plan médical. Donc, je crois qu'il ne faut pas être dans l'invective ou dans la polémique. Le temps scientifique, parfois, n'est pas du tout compatible avec le temps médiatique. Et dans cette crise, évidemment, on veut tous des réponses, donc les deux se télescopent. Donc maintenant, il faut attendre des études, il faut travailler. C'est normal qu'il y ait de la controverse scientifique, c'est même plutôt bénéfique, parce que ça veut dire que les gens réfléchissent. On a de la chance, parce qu'il y a énormément de recherches biomédicales dans le monde, mais aussi en France. Je pense qu'on peut être fier de ce qui se passe collectivement dans notre pays. Donc voilà, il faut attendre la suite des études. Rapidement, il n'y a pas eu de bénéfices. Quels sont les effets secondaires, les effets néfastes? Il y a une étude américaine de New York qui montre que l'usage de l'hydroxychloroquine multiplie le risque de faire un arrêt cardiaque par 2. Alors, d'abord, il faut être précis, c'est-à-dire que l'hydroxychloroquine, il faut le rappeler, est un médicament qui est un bon médicament, qui est utilisé dans des maladies du système immunitaire. Il y a des milliers de patients qui ont reçu ce traitement et à ce jour, il n'y a pas d'effet secondaire majeur rapporté. Dans le contexte du Covid-19, les choses semblent différentes. Peut-être est-ce dû à la maladie elle-même, puisque la maladie, vous le savez, peut exposer à un risque cardiologique. Et d'autre part, les doses d'hydroxychloroquine utilisées dans cette maladie sont plus importantes, le plus souvent, que dans les maladies auto-immunes. Donc, après ces réserves, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces études, il a été observé des accidents cardiologiques qui, heureusement, sont extrêmement rares, qui doivent là aussi être confirmés par des études de plus grande ampleur. Et quel est le message? Le message, c'est que ce médicament doit être donné sous surveillance médicale, qu'il ne faut pas le prendre en dehors d'une prescription d'un médecin et qu'il ne faut probablement pas le prendre en dehors d'une prescription hospitalière.